Vous me dites quand on peut y aller. Bonjour messieurs, dames. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, qu'est-ce que ça fait? Bonjour chef. Ça va? Ça va et vous? Super. On est ravis de vous accueillir. Enfin, moi je suis ravi. Moi aussi. Donc on est ravis de vous accueillir. Et aujourd'hui, on va faire un dessert. Alors, contrairement à 2-3 commentaires que j'ai pu lire ici ou là, la saison des fraises commence toujours plus tôt qu'avant. Et elle a bien commencé. On a bien les premières fraises gariguettes depuis quelques jours, déjà 2-3 semaines même, 2 semaines, sur les, sur les étals. Et donc on est au début de la saison des fraises. Et donc ce fraisier, enfin comme un fraisier, c'est pas vraiment un fraisier, revisité tombe tout à fait à point. Voilà. Pour ceux qui pourraient se poser la question, ou qui se la sont déjà posée, ou qui m'ont dit effectivement que pour eux que c'était pas la saison, c'est bien la saison des fraises. Voilà. Sinon je ne me serais pas permis de vous faire un gâteau avec des fraises. Voilà, donc on va commencer. En fait c'est très simple, vous allez voir comme c'est très simple. Évidemment, on ne peut pas tout faire comme d'habitude, mais le plus important, on va le faire. Regardez, Christopher, si vous pouvez montrer là. Là, on a mis des fraises. Dites ce que vous avez mis, Christopher. Alors dedans, vous avez des fraises, vous avez un peu de sucre, vous avez un petit peu de jus de citron jaune, et vous avez des zestes de citron vert. Voilà. Donc oui, c'est très simple. Et en fait, là, Christopher va cuire. On les a coupés en 4, en 8, en 10, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. L'intérêt, c'est de les cuire jusqu'à ce que ça devienne compoté et de le faire dessécher un petit peu parce qu'on va le mettre sur la pâte. Pâte qu'évidemment, on va faire devant vous, mais qu'évidemment, on a déjà cuit, bien sûr, sinon on ne pourrait pas le faire. Mais on va la faire et on va dresser la pâte dans le moule pour que vous voyez jusqu'au bout comment ça se passe avant. Votre caméra vient de se pencher, c'est normal, Séverine. Avant de dresser le gâteau. On y va? Donc là, Christopher est en train de cuire, légèrement dessécher les fraises, avec du citron vert, enfin ce qu'il vous a expliqué. Vous avez mis un peu de fleur de sel ou pas, Christopher? Pour mettre un petit peu, chef. Et là, vous en avez mis ou pas? Non, j'en ai pas mis. On va en mettre une petite pointe. Le fleur de sel, c'est juste pour, c'est pas écrit dans la recette, mais c'est juste pour permettre de prolonger le goût longtemps en bouche. Voilà, c'est pas du tout obligatoire, vous faites comme vous le souhaitez. Donc là, regardez, j'ai du beurre doux. Pour ceux qui veulent, vous pouvez parfaitement mettre du beurre demi-sel si vous le souhaitez, bien évidemment. Dans ce cas-là, ne mettez pas de fleur de sel. Moi, je préfère avoir des petits grains de fleur de sel qui cracouillent dans la bouche, ce qui permet de porter un petit peu plus le goût. Mais ça, c'est un goût personnel. Alors, je le défends, et je suis sûr que c'est très bon, mais comme on dit, chacun ses goûts, ça ne se discute pas. Donc, si vous voulez utiliser du beurre salé, demi-sel, ou du beurre avec des cristaux de sel, pourquoi pas, il y a des très bons beurres avec des cristaux de sel, ne vous gênez pas, bien sûr. Voilà, donc là, on met le beurre doux. Vous avez vu, il est bien pommade, hein, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien, Séverine, là. Il est vraiment pommade. Hein. On l'a sorti vraiment depuis ce matin pour qu'il soit tout mou, tout mou, tout mou. D'accord? Donc là, en fait, c'est extrêmement simple. Vous allez voir. Pardon. On va tout simplement faire un sablé reconstitué. Donc moi, oui. D'après Eric, le son est parfait, l'image aussi. Bah, écoutez, génial. Si le son est parfait, tiens, magnifique. un petit café à la vôtre. Vous avez un gros bisou d'Anne Limbourg et un coucou de Lila. Salut Lila, merci Anne, gros bisous. Puis gros bisous à tous parce que je sais que vous êtes extrêmement nombreux à nous suivre. Et ça, vous savez à quel point ça me fait très plaisir. Lui, il s'en fout, mais moi, ça me fait plaisir. Oh, si, ça me fait plaisir. Je l'ennuie. Allez, ça, passons aux choses sérieuses. Ça, c'est du sablé qu'on a cuit nous-mêmes, une pâte sablée. Pas trop sablé, d'accord? Pas trop de beurre. C'est-à-dire à peu près, pour 200 g de farine, 205 g de beurre, pour vous donner une idée. Pas que ce soit trop sablé. Si vous ne pouvez pas la faire vous-même, si vous n'avez une recette, il y en a partout sur Internet, il y en a partout. Je vous ai donné le principal. C'est 200 à 205 g de farine, de beurre pour 220 g de farine. Vous divisez pour la quantité, évidemment. Et ça vous fait une pâte sablée que vous cuisez au four. Peu importe comment, ça n'a pas d'importance, à plat, en rond, comme vous voulez. Et vous la brisez comme ça, voilà. Comme un cheesecake, vous voyez, pareil. Si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas envie, achetez des biscuits tout faits. Moi, je préfère évidemment qu'on les fasse soi-même. Sinon, vous pouvez les acheter. Hein, on peut trouver des palais bretons très bons. Voilà. Ça, c'est vous qui décidez. D'accord? Moi, je fais les choses moi-même. Donc, dans le beurre, très mou, on met cette pâte sablée qui a cuite, qui est blonde. Hein, vous voyez la couleur, c'est pas trop cuit, c'est important par rapport à la... Comment dire? Par rapport au goût, parce qu'après, on va recuire, et je vais vous montrer la couleur du palais global, qui lui aura pris la couleur et qui sera bien torréfié. À ça, on ajoute, il y a un mélange de un tout petit peu de vanille,
une demi-gousse, me semble-t-il, la recette de tête, C'est je crois ça. que c'est ça. Hein. Du sucre cassonade. Alors là, c'est important, mettez bien du sucre cassonade, parce que ça va permettre de craquer et de cracouiller dans la bouche. Ça, c'est important. Et quelques zestes de citron vert. Citron vert, un peu de fleur de sel, que je vais mettre tout de suite, parce que ça, je sais qu'on l'a pas mis dans la recette. Un peu de fleur de sel. Voilà. C'est l'équivalent d'un gramme, un gramme et demi à peu près. Le sucre cassonade, les zestes de citron vert et la vanille, la gousse de vanille. Au pire, vous mettez de la poudre de vanille. Si vous n'avez pas de gousse de vanille, des graines de la gousse de vanille, bien sûr. Et on met tout ça dans le même récipient. J'ai Voilà. Saïn qui demande si on a déjà mis une recette de sablé sur Facebook. Oui, voilà. Les recettes de sablé, il doit y en avoir deux, je crois, une ou deux. Il n'y a aucun problème. On a fait un sablé avec de la framboise. On peut trouver ça sur YouTube, me semble-t-il. Donc il n'y a aucun problème. Là, regardez, j'ai mis un gant à la main droite, à la main gauche, pardon, parce que c'est celle qui marche pour moi. Et là, on va tout simplement reconstituer un sablé. Ça, vous connaissez tous, un sablé reconstitué. Pour faire un cheesecake, c'est très facile. Voilà, et là, je mélange, tout simplement, à la main, jusqu'à ce que tout ça soit bien incorporé. Je répète, le sablé, si vous pouvez le faire vous-même, allez chercher sur YouTube, j'ai des vidéos, tout ce qu'il faut pour faire une pâte sablée qui soit adaptée à ça. Comment dire ou alors, au pire, vous l'achetez vous-même. Et voilà. Vous avez une question, Séverine? Aura-t-on le même effet avec du sucre de fleur de coco? Alors, on aura un effet très intéressant au niveau du goût, mais on n'aura pas la même sensation de cracouillement. Ce que je vous propose, si vous aimez le sucre de coco, que j'adore moi aussi d'ailleurs, qui est très très bon, mettez 60% de sucre de coco et 40% de sucre cassonade. Le sucre cassonade, ça va vraiment vous permettre d'avoir quelque chose qui va cracouiller dans la bouche, que vous n'aurez pas avec un autre sucre. C'est pour ça que j'ai mis du sucre cassonade. J'aurais pu mettre un autre sucre roux, voilà. Mais c'est une bonne idée, très bonne idée, le sucre de coco. Sucre d'érable aussi, c'est une très bonne idée. Mais tu mettez toujours un peu de cassonade quand même, 30 ou 40%. Est-ce que la cassonade et la vergeoise, c'est la même chose? Ah non, pas du tout. La cassonade, c'est un sucre beaucoup plus sec. On n'en a pas devant les yeux, là, c'est dommage. C'est un sucre beaucoup plus sec. Je regarde si j'en vois, mais non, il n'y en a pas. Beaucoup plus sec, avec comme des petits granulés, alors que la vergeoise, pas du tout. C'est un sucre roux, qui est beaucoup plus roux, d'ailleurs, en couleur, et surtout plus humide. La vergeoise, elle ira très bien pour des biscuits ou des choses comme ça, où on a besoin de plus d'humidité. D'accord? C'est pas du tout pour les mêmes fonctions. La cassonade, on s'en sert, si vous montez des blancs, mettez plutôt de la cassonade, au pire, ou du sucre semoule ou un sucre roux, mais surtout pas de la vergeoise qui est un peu humide. Pour les blancs d'œufs, l'humidité, c'est pas très bon. Voilà. Et est-ce qu'un beurre noisette sera intéressant dans cette recette? Alors là, pour le coup, j'ai des problèmes avec ma main. Pour le coup, non. Enfin, je dis non. Chacun fait ce qu'il veut. Faites un essai, vous verrez bien. Pourquoi non? Parce que là, on a besoin d'une texture particulière. On va vraiment faire un sablé reconstitué. Donc là, pour le coup, ajoutez-y quelques noisettes concassées caramélisées, par exemple. Quelques noisettes concassées pas trop épaisses. Si vous voulez vraiment un goût de noisette. Mais mettez vraiment du beurre mou. Avec ou sans fleur de sel, ou avec ou sans cristaux de sel. Ou avec ou sans sel, mais mettez du beurre mou. Et Voilà. avez-vous une préférence pour la provenance de la vanille? Alors après, ça c'est vraiment une question de goût. La vanille de Tahiti est extrêmement florale, extrêmement parfumée. Mais on trouve des très bonnes vanilles à Madagascar. On trouve de très bonnes vanilles on trouve des très bonnes vanilles du Mexique, très bonnes vanilles. Franchement, c'est vraiment une question de goût. Mais la vanille de Tahiti est très très florale. Alors vous voyez, avant de le débarrasser, regardez, Christopher a sorti un bac du congélateur, un petit plat en verre. Et là, il va la dessécher, regardez, encore 5 secondes. Encore 20 secondes à fond la caisse. Je vous le mets plus fort. Oui, Voilà, 20 secondes à fond la caisse et on va vous montrer la texture. Une fois qu'on a ça, donc pour la vanille, prenez celle que vous aimez. Moi, je préfère la vanille de Tahiti, pour ça en tout cas, parce qu'elle est plus florale avec les fruits rouges. Mais sincèrement, voilà, c'est la vanille que vous aimez. Vous êtes déconnecté du Wi-Fi, chef? Ah oui, non, je ne sais pas. Alors attendez, excusez-moi, Séverine me pose une excellente question. Ça coupe un peu. Suis-je déconnecté? Pardon, je vais prendre mon portable, excusez-moi. Je crois que oui. Oui, je l'étais. Absolument. Donc je vais être obligé de remettre un nouveau gant. Alors, oui, je l'ai. Je suis déconnecté. Vous savez que nous, on fait hyper gaffe parce qu'on est en train de trouver des solutions, mais ça va bien, ça va bien. Voilà, regardez. Est-ce que vous voyez la compote de que Christopher a fait ou pas? Vous la voyez? Oui, c'est dessus. Voilà, super. Vous voyez? Elle est desséchée, pas trop humide, mais en même temps, ça c'est quand même super bon. Hein. Ça, c'est des gariguettes fraîches. Hein. Vous allez les voir, on va les couper tout à l'heure. Je vous laisse mettre ça au frigo, Christopher. Oui. Voilà, regardez. Là,
voilà, j'ai ma pâte, d'accord? Alors, on peut faire ça avec une spatule, une palette, ce que vous voulez. Regardez, vous n'avez même pas besoin de vous embêter. Vous faites ça à la main, vous faites ça à la cuillère, ou comme quand on est plus pro, on fait ça avec une petite palette. Vous faites comme vous voulez. C'est juste pour vous montrer que voilà, il n'y a pas besoin de matériel particulier pour faire ça. Et vous allez voir l'épaisseur, puis vous allez voir quand il est cuit. Et vous allez voir C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit trop cuit, pas que la pâte soit trop cuite avant, pas trop colorée, parce qu'après elle va reprendre de la couleur. Et donc de la torréfaction au niveau de la farine. Et donc il faut faire attention à ça. Vous voyez, vous l'étalez comme ça, surtout vous la pressez bien, c'est ça qui est important. Là on est sur une tarte, sur un fraisier revisité pour... c'est pas une tarte en fait, hein, c'est pour un fraisier revisité. Moi j'ai appelé ça comme un fraisier, parce que c'est pas vraiment une tarte, c'est pas vraiment un fraisier. Mais quand vous le mangez, par contre, vous êtes dans le fraisier. Il n'y a pas de doute. Quelle est la taille de votre cercle? Alors, c'est un cercle de 18 cm de diamètre. On est sur une tarte pour facile 7 personnes, je pense. 8 si vous avez des petites portions. J'aurais dit une. Une personne? Ah, ça c'est vous, c'est vrai. Je vous laisse responsable de vos paroles. Mais pour 6 belles portions, c'est bien. 6 belles portions, c'est bien. Vous voyez, 6 belles portions. Oui, c'est bien. 6 personnes. Est-ce qu'on pourrait réaliser cette recette en format individuel? Oui, bien sûr, évidemment. Et avec d'autres fruits? Avec les fruits que vous voulez. Là, j'ai pris les fraises parce qu'on a vraiment les premières gariguettes et que ça me faisait plaisir de partager ça avec vous, surtout que c'est une recette simple. Vous voyez les gros morceaux de biscuits, là, on est vraiment sur un sablé vraiment reconstitué. Hein. Voilà. Et sur quelle épaisseur à peu près étalez-vous votre biscuit? Regardez, vous voyez, vous mettez toute la recette que vous avez dans votre saladier, vous la mettez dedans. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous faites ça au plus plat possible. Vous voyez, si je mets mon doigt, moi je dirais presque un demi-centimètre, pas tout à fait, presque un demi-centimètre. Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous avez remarqué que je n'ai pas beurré le cercle. Il y a assez de beurre dedans, c'est pas la peine de beurrer le cercle, ça va se décoller facilement. Après, si vous voulez être sûr, vous pouvez beurrer fariner. Pour plus de sécurité, évidemment, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi, pour les personnes qui ne sont pas équipées de cercle, pouvoir quand même dresser sans cercle oui, le biscuit? Bien sûr, oui, vous pouvez le faire. Il va peut-être un petit peu s'étaler, ça c'est sûr. Il y a quand même de la matière grasse, donc il va peut-être un peu s'étaler. Mais ça ne vous empêchera pas d'avoir un biscuit après, qui sera peut-être moins joli visuellement, mais d'avoir un biscuit sur lequel vous pourrez parfaitement mettre la crème et les fraises, évidemment. Évidemment. Est-ce qu'on peut le réaliser la veille? Vous parlez du sablé? Biscuit, oui. Réaliser la pâte crue la veille, si vous pouvez, essayez de la cuire le jour même, c'est mieux. Toujours mieux d'avoir quelque chose de frais. Mais la pâte, vous pouvez la réaliser la veille. Après, vous la laissez revenir à température quand même, puis après, vous l'étalez comme je viens de faire. Voilà. Et même, vous pouvez même la faire, peut-être pas 2 jours avant, parce qu'il y a quand même du biscuit dedans, mais la veille, il n'y a pas de problème. Là, on va la mettre au four, mais bien sûr, vous imaginez bien, qu'on l'a déjà cuite. Alors, laissez-moi mettre juste un tout petit coup. Je vais vous demander, je vais chercher du papier. Donc là, on a fait la crème. Je vais vous parler de la crème. Donc normalement, quand on fait un fraisier, la recette de base du fraisier, hein, c'est une mousseline. Une crème mousseline, c'est-à-dire du beurre dans de la crème pâtissière. Plutôt pas mal de beurre dans de la crème pâtissière. Là, plutôt que de faire une mousseline et une crème un petit peu plus grasse, je suis parti sur comme le Paris-Brest, pareil, sur une crème type, crème Paris-Brest qu'on a fait avant évidemment, dans laquelle j'ai mis un peu plus de beurre, cette fois-ci, qu'on ait quand même une vraie sensation de crème mousseline, mais avec quelque chose de beaucoup plus moelleux, de beaucoup plus moelleux. Voilà, plus moelleux et puis moins riche surtout. Ça c'est important. Alors, je reviens une dernière fois sur le biscuit. Est-ce qu'on peut imaginer le réaliser dans un moule à tarte? Bien sûr. Est-ce qu'il cuirait uniformément? Bien sûr, évidemment. Hein. Tenez, regardez. Ça, c'est le biscuit après cuisson. Exactement ce qu'on a fait tout à l'heure avec des morceaux qu'on voit d'ailleurs. On voit les morceaux de biscuit là, qui se sont fondus et mêlés. Voilà. On voit qu'il y a pas mal de matière grasse. Ça se voit à la cuisson. Hein. Puis ça sent bon. Et ça se déboule parfaitement. Et ça, montrez aux gens. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre de farine. Ça se fait tout seul. Pour la cuisson des pâtes, vous préconisez plutôt un four à chaleur tournante ou à chaleur traditionnelle? J'arrive tout de suite. Vous avez la compotée quelque chose? J'ai mis dans le congélateur, ça refroidit plus vite. Ah bah là, elle a refroidi. Ça va de alors, là, on a la compotée qui est bien froide. Ça, ce sera pour tout à l'heure, je vous verrai.
Donc, là, je vais laisser Christopher mettre la crème dans la poche. Vous voyez, là, on l'a faite, vous l'avez faite ce matin, il était quelle heure? Il était, je sais pas l'heure, là, mais il était... Dès que je suis arrivé, 8h15. Voilà. Donc voilà, le temps qu'elle refroidisse. Une petite émulsion, c'est-à-dire on l'a passé au batteur. Si vous n'avez pas de batteur, vous fouettez très énergiquement pendant 30-40 secondes. Et ça vous donne ça. Voilà. Quelque chose qui se rapproche en tout cas dans la bouche de la sensation de la mousseline, mais qui est beaucoup moins gras. Donc là, on commence. Regardez. Vous m'avez posé une question, peut-être, non? C'était pour la cuisson des pâtes, vous préconisez plutôt un four à chaleur tournante ou traditionnel? D'abord, on prend le four qu'on a, bien évidemment. Maintenant, si vous avez un four à chaleur tournante, c'est mieux. On a une chaleur plus répartie et mieux répartie. Ceci étant dit, ne cuisez pas à des températures trop élevées. N'allez pas cuire à 180, 190. Calme, d'accord? Cuisez tout ça calmement. Et vous cuisez à 160, selon votre four, bien sûr. Des fois, il y a des fours... Il faudrait cuire à 160 parce qu'on est chez nous. Un four ménager, on le monte à 170. Mais voilà, 160, 170, c'est vraiment le maximum. Hein. Il faut toutes les pâtes d'ailleurs. Hein. C'est pas la peine de cuire ça plus chaud. Voilà, regardez, la compotée. Voilà. Alors là, évidemment, on fait ça très vite. Mais si vous la laissez 1 heure de plus au frigo, elle sera parfaitement prise comme elle doit être prise. La température et les temps de cuisson seront sur la recette que nous publierons après le live. Exactement. Voilà. Et je mets tout, hein, évidemment. Voilà. Ok. On va s'en garder une petite cuillère pour nous tout à l'heure, mais sinon on met tout. Voilà. Alors pour Caroline qui dit que les fraises ne sont pas de saison, est-ce qu'on peut préciser qu'on est en pleine saison? Oui, bien sûr. On est en plein début de saison des fraises. Et ça y est, on commence tous à avoir des gariguettes. Des jolies gariguettes, regardez. Françaises. Françaises, évidemment. Je ne vais pas acheter les gariguettes, pas acheter les fraises espagnoles ou belges ou je ne sais quoi. Première gariguette française. Et j'en ai même acheté à la maison, d'ailleurs. Avec ma femme, on a mangé des gariguettes françaises qui sont très parfumées. C'est les premières. Ça sent la fraise. Mais ça sent la fraise. Alors, je démarre, d'accord? Et puis je vous laisse finir si jamais je vois que j'ai un petit souci. Ok? Toujours pareil avec ma main qui ne marche pas bien. Donc, on y va. Parti. Peut-on mettre du mascarpone à la place? Oui, alors, oubliez, le mascarpone, ça va, c'est bon, mais c'est gras le mascarpone. Donc, là, le tout, c'est de reproduire une sensation qui vous prend la bouche un peu comme la mousseline, mais c'est pas la peine de mettre du gras sur du gras sur du gras, c'est bon. Oubliez le mascarpone et servez-vous d'un petit peu de beurre, ça sera parfait. Ou alors mettez un peu de mascarpone à la place du beurre, mais pas les deux. Et surtout, le mascarpone, attention, c'est très, très gras, d'accord? C'est pas parce que vous mettrez du mascarpone que vous aurez une crème forcément plus, plus moelleuse. Ça n'a rien à voir. Alors, on y va? N'y a-t-il pas un risque que la compotée mouille le biscuit? La compotée mouille le biscuit. Ah bah bien sûr que non. Ah, évidemment, là, je viens de le faire. Donc, la réponse est oui, puisque je viens de le faire. Mais si vous laissez votre compotée, comme je l'ai dit tout à l'heure, une petite heure au frigo, il n'y a aucun problème. Votre compotée, elle a quand même été assez desséchée, celle-là. Justement, pour éviter qu'elle détrempe trop le biscuit. Donc, la réponse est non. Si vous desséchez bien votre compotée, la réponse est non. D'accord? Alors, regardez. Là, je fais des petites vagues. D'accord? Alors moi, évidemment, avec ma main, c'est pas terrible. Donc Christopher, je vais peut-être vous laisser faire, parce que là, je pense que j'ai du mal à y arriver, à être régulier. En fait, il faut que vous partiez de là, vous voyez? Comme ça, quand on va couper tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'on puisse vraiment voir comme si c'était coupé. C'est une douille Saint-Honoré, chef? Oui, c'est une douille Saint-Honoré numéro... Avec combien celle-là? Attendez que on va vous dire le numéro tout de suite. Je vais laisser Christopher finir parce que moi avec ma main j'y arrive pas. Plutôt que de faire quelque chose de pas joli, je préfère qu'il le fasse. « 15 » Ok. Laissez Christopher, en prie. Voilà. Faisons peut-être un petit peu plus comme ça, vous voyez. Partez légèrement plus en virgule comme ça. Voilà. J'ai Isma qui demande si vous faites des ateliers, chef. Oui, tous les mercredis. Avec des thèmes toujours différents. Alors vous m'en voudrez pas hein, si c'est pas complètement régulier. Moi j'ai une main qui marche pas bien, donc il y a des choses que j'arrive à faire. J'arrive à pocher à peu près un Paris-Brest. Il y a des choses que j'arrive plus à faire, donc vous m'en voudrez pas. Voilà. J'ai perdu 70% de mon bras avec ma main, donc
Voilà, très bien. Et vous allez voir maintenant ce qu'on va faire, regardez. Alors évidemment, là, je le prends, je le mets au congélateur ou au frigo pendant 3 quarts d'heure. Donc on va faire comme si, évidemment, il était passé au frigo. Chef, pourquoi vous n'étalez pas la compotée sur tout le biscuit? Parce que je ne veux pas, sinon je pourrais pas faire mes larmes comme ça. C'est pas possible. Je pourrais pas. Et ce que je veux, c'est faire mes larmes. Donc si je veux faire mes larmes, il faut que ce soit sur de la pâte directement, pas sur de la compotée. Autant desséchée soit-elle. Est-ce qu'il serait intéressant de mettre une goutte de vinaigre balsamique dans la compotée pour ajouter un soupçon d'acidité? Alors, ma réponse à moi, c'est non. Mais bien évidemment, vous pouvez mettre du vinaigre balsamique si vous aimez. Si vous voulez un peu d'acidité pure, rajouter un petit soupçon de zeste, de jus de citron vert, de zeste. Après, si vraiment vous aimez le vinaigre balsamique, ne vous ratez pas, faites-le, bien sûr. Il n'y a aucun souci. Faites, c'est pas compliqué, vous faites comme vous aimez. Voilà. Ça sera toujours meilleur quand vous faites comme vous aimez. Mais moi, je ne mettrai pas de vinaigre balsamique. Je l'ai beaucoup fait, il y a 15-20 ans. Maintenant, je ne le ferai plus. Non, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des choses meilleures que ça. Même si le mélange, lui, est bon. Voilà. Alors, là, on a la base. Voilà. Après, vous avez plein de fraises. C'est peut-être le début, mais c'est bon, on goûte là. Ah, je suis désolé, Christopher, j'ai oublié de vous demander un chalumeau. Un chalumeau. Oui, désolé. Et du codinage, excusez-moi, ça c'est ma faute. Donc, vous allez voir pourquoi je vais faire des petites boules. Voilà, vraiment désolé pour la poche, parce que moi je suis... Après, c'est pas la peine d'en faire trop en fait. La recette complète sera sur la page Facebook juste après le live. Absolument. Chef, est-ce qu'une bonne fois pour toutes, on nous demande souvent ce que vous avez eu à la main? Est-ce qu'une bonne fois pour toutes, on peut... Bien sûr, évidemment. Laissez-moi juste mettre ma petite fraise et puis je vous réponds. Comme ça, vous le saurez. Voilà. Alors, je réponds, mais d'abord, si vous le permettez, je termine le gâteau. D'accord? Merci, Christopher. Donc là, on est d'accord, votre gâteau, vous le passez pendant au moins une bonne heure au frigo. Là, je ne le passe pas, pour que la crème reprenne, pour que, évidemment, etc. etc. D'accord? Là, j'active un peu le mouvement pour que ça aille plus vite. Ok? Alors, si jamais vous n'avez pas de chalumeau, il y a quelque chose qui fonctionne très bien. Voilà. Et là, on a l'impression, vous voyez, que en fait, ça a été coupé sur les bords. Et je trouve que ça donne un certain style. Ça, c'est vraiment une question de goût. Alors, je termine mon gâteau et je réponds à votre question pour ma main. Ça vous va? Et au passage, je mange une petite fraise. Voilà. Christopher, j'ai fait des petites pointes parce que Christopher, ce matin, a fait des jolies petites opalines. Merci, Christopher. Alors, les opalines, la recette est sur la page. Vous les faites pas. C'est pas ça qui va faire que votre fraisier va être meilleur, hein, évidemment. Simplement, c'est mignon comme tout. Vous les faites de la taille que vous voulez, petite, grosse. C'est facile comme tout, hein, à la limite. Et pour ceux qui me poseraient la question, si on n'a pas de glucose, est-ce que ça marche? Oui. Ah ben, vous avez posé la question. Et ben voilà, vous avez la réponse. Vous faites un petit caramel avec du sucre et un tout petit peu d'eau. En général, c'est 10% du poids d'eau, du poids de sucre, pardon, en eau. C'est-à-dire 100 g de sucre, 10 g d'eau, à peu près. C'est une cuillère à café, quoi. Une cuillère à soupe, pardon. Voilà. D'accord? Évidemment, quand vous mettez les opalines, ça veut dire que vous allez servir. Ça, c'est du sucre et ça fond évidemment très vite. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, Christopher, je vais vous laisser zester un tout petit peu de citron vert. Et moi, je vais juste, regardez. Voilà. Pas grand-chose, même sur la crème directement. Hein. Avec un petit peu de zeste, vous allez voir, ça va être parfait. Allez-y, Christopher. Plutôt sur les opalines, le sucre.
Aussi bon ça. Ça va beaucoup me plaire. Et après, je vous réponds à la question. Voilà, un bon petit zeste de citron vert. Ça va rafraîchir l'ensemble. Regardez, vous voyez, j'enlève le sucre glace. Ben, si j'avais su, je l'aurais pas enlevé. Tiens, regardez, vous savez ce que je vais faire? Regardez. Je vais l'en mettre. Oui, exactement, oui. Je vais plutôt en mettre et en laisser. Voilà, ça, beaucoup plus léger. Vous voulez faire une photo, Séverine, le temps de répondre Ah, voilà une à la question? Voilà, là vous avez le fraisier. Il n'y a pas besoin de mettre de nappage dessus. Ça, vous pouvez en mettre si vous voulez, mais ça ne sert à pas grand-chose. Séverine va faire une jolie photo pour vous tout à l'heure. Je vous rien du tout, je vais faire tout seul. Vous voyez les jolies petites opalines. Encore une fois, ce qu'a fait Christopher, il les a fait en tout petit. Vous pouvez les faire en gros, il n'y a pas de problème. Juste un caramel qui commence à peine à colorer. Vous voyez, à peine à colorer. Et vous, comment dire, vous mettez votre sucre sur une plaque, aussi de pâte, un plan de travail huilé. Puis après, vous le cassez quand il est froid, vous le mettez en poudre. Puis après, avec un emporte-pièce, vous faites des marques comme ça. Puis surtout, vous mettez votre poudre de caramel, ou de sucre cuit, pardon, à l'intérieur et vous repassez au four et ça va vous faire des jolies petites opalines. D'accord? Donc, pendant que Séverine prend une jolie photo, en fait, en 2010, j'ai subi l'opération. Le docteur qui m'a opéré a raté l'opération. À la limite, c'est pas trop grave, mais c'est surtout qu'il m'a laissé, il m'a laissé pourrir pendant 19 jours, quoi, à l'intérieur. Donc j'ai été envoyé d'urgence dans un autre hôpital où ils m'ont sauvé la vie. Alors que j'avais une septicémie, péritonite aiguë, tous les organes surinfectés, enfin j'étais plus là, quoi. Voilà. J'avais dit à ma femme que j'allais partir. Et en même temps, pendant tout ça, j'ai fait 2 mois de coma. Après ils m'ont sauvé la vie, il a fallu que je me batte. Et j'ai eu 35 opérations en 14 mois, dont 23 qui faisaient entre 10 et 12 heures. Et puis surtout, pour vous parler du bras, bah écoutez, il s'est passé, je ne sais pas comment et pourquoi, pendant tout ce temps-là, est-ce que c'est le fait de m'avoir soulevé, est-ce que c'est, je ne sais pas, j'ai eu un plexus brachial. Pour vous donner un exemple, c'est un petit peu, je ne sais pas exactement si c'est ça, mais ce qu'a eu Jamel Debbouze, sauf que lui, apparemment, si c'est le cas, ça s'est complètement déchiré. Donc, bah voilà, le bras ne marche plus. En tout cas, moi, c'était pas le cas, ça s'est distendu. Donc, mais on a pu faire la rééducation qu'au bout de 3-4 mois. Après, j'ai pris conscience qu'ils ont pris conscience que mon bras ne marchait plus, ni ma main, ni rien. Là, vous voyez, si je fais ça, regardez, là, il n'y a pas de problème. Là, vous voyez mon index, il ne fonctionne pas. Voilà. Je ne peux pas mettre ma main, on voit qu'elle est enflée, enfin voilà quoi. C'est endormi jusque-là et j'ai récupéré 30-35%, mais voilà. C'est pour ça que j'ai du mal à pocher, j'ai du mal à faire plein de choses. La dernière fois, quand j'ai fait le Paris-Brest, j'ai cru que j'y arriverais pas, je l'ai fait, j'étais content. Ça voulait dire que j'ai fait des progrès. Et puis quand j'y arrive pas, Christopher, pas de problème, il poche comme un chef. Donc il n'y a pas de souci. Voilà pourquoi je répète souvent que j'ai un bras qui ne fonctionne pas bien. Et je m'occupe du médecin. Voilà, bah écoutez, on peut le couper. On peut le couper ou pas? Vous avez pris les photos? Oui. C'est vrai? Bon, on va le couper. Normalement, je répète, il a passé 1 heure au frigo, la crème a reprise. Là, ça ne va pas être le cas. Donc, on va se couper un petit morceau. Écoutez le bruit. Ça se coupe c'est bien de le dire, très facilement. Voilà. Je mets une petite opaline ou pas? Oh oui, chef. Ça fera un décor. Tac. Allez, une Est-ce que l'opaline, justement, ne sucre pas trop en bouche l'équilibre total du dessert? Non, sincèrement, non. C'est trop petit. Alors là, ça n'a absolument aucune conséquence sur le dessert. Si vous mettiez une grosse opaline tout partout, oui, peut-être, mais là, c'est pas le cas. Non, c'est franchement, la réponse est non. Puis même, amusez-vous, mettez des zestes de citron et de la fleur de sel sur l'opaline. Faites une sensation de sucre moins importante, si vraiment vous avez peur que ça vous gêne. Mais ce ne sera pas le cas. Bon, moi, je vais le manger comme ça, pleine bouche, hein, vous ne m'en voudrez pas. Putain. Là, vous voyez, c'est le fait d'avoir une main qui ne fonctionne pas, qui fait que je suis un petit peu ennuyé. À votre. On entend que ça croustille. Ah, mais c'est bon. Oh, putain, c'est bon. C'est frais, hein? Totalement. Et alors là, ce qui est génial, c'est que cette crème-là, c'est pas une crème mousseline vraiment, mais ça s'en rapproche. Donc, on a quelque chose extrêmement foisonné, qui est léger, mais en même temps, comme il y a de la matière grasse, quand même, ça vous prend toute la bouche.
Ça cracouille à mort. Excusez-moi. Et puis cette compotée au milieu, là, elle est top. Hein. S'il n'y a pas la compotée, c'est pas bon. Le citron vert, il ramène une fraîcheur Ah ouais. derrière. Très important, le citron vert. Très très important. Non, c'est super bon. Oh la vache. Je crois qu'on va vous en laisser un petit bout, mais tout petit comme ça, c'est vrai. Hein. Parce que c'est vraiment trop bon. Voilà. Donc, première gariguette. Bah, premier dessert aux fraises. J'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Puis vous n'aurez pas de problème avec la main pour pocher, donc ça ira beaucoup mieux. Puis après, vous faites le décor que vous voulez. Hein. Si vous voulez faire des rosaces, vous faites des rosaces. Vous voulez pas en faire, vous n'en faites pas. Vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est pas de faire le plus beau fraisier du monde ou la plus belle tarte ou le plus beau comme un fraisier du monde. L'important, c'est que ce soit bon. Et ça, c'est pas bon. C'est ultra bon. Voilà. C'est ça, un petit bout. Tout le temps que je mange. Un petit bout? Non, un petit mot. Ah, un petit mot. Ah, j'avais compris Oui, un mais petit quand je bout. mange ma fraise. Là. Il y a un petit bout avec plusieurs aussi. Bon, bah, profitez des bonnes fraises françaises, des fraisiers. Voilà, amusez-vous. Les recettes sont simples. Il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. C'est hyper simple. Hein. Oui, c'est super simple. On peut le faire à la maison. Et encore une fois, bon, nous, on a fait la pâte sablée évidemment nous-mêmes. Et si vous ne savez pas, vous n'avez pas le temps, achetez des sablés tout faits. Sincèrement, peu de gens verront la différence, même si je vous conseille quand même de la faire vous-même, si c'est possible. Mais bon, faites comme vous pouvez, comme vous voulez, comme vous avez envie. Voilà. On vous fait un gros bisou. Vous voulez que je dise une chose, Zéry ? Patricia qui a une bonne idée, peut-être un jour organiser un live en public avec une dizaine ou une quinzaine de personnes C'est possible. Oui, mais là, je vais manger en même temps. Là. qui pourraient du coup déguster ensuite votre recette. Ah, donc ça les veut dire gens que... veulent déguster, c'est pour ça. D'accord, ça veut dire Pourquoi que pas Patricia voudrait assister à un live. Voilà, pour déguster. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Un live public. Hmm. Je parle à votre place. Ok. Bon, on va y penser, on va l'organiser. Un live en public, comme ça vous pourrez tout manger. Ah, moi aussi, J'en mais- aurai moins quoi. Ah bah oui, Tout à fait. c'est sûr. Merci beaucoup. Merci pour tous vos commentaires, tous vos likes, enfin tout quoi. Voilà. C'est même pas les likes, c'est toute votre bienveillance et votre gentillesse et puis d'être aussi nombreux à nous suivre. Quand on fait presque 1 million de vues ou 1,5 million il y a 2 semaines, enfin c'est énorme. Quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Christopher. Merci beaucoup, chef. Je vous souhaite une bonne semaine, même si nous on sait Pareillement. qu'on va se revoir, mais Oui, tout à fait. bonne semaine. Merci Merci, beaucoup. On vous fait un gros bisou. Et puis on vous laisse le gâteau serré. Cette fois-ci on part pas avec. Merci. Voilà. Allez, comme un fraisier. Hein. N'oubliez pas, comme un fraisier. Ciao. Bye bye. Au revoir, messieurs, dames.